Madame la Présidente, Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, chers amis, je voudrais d'abord vous dire combien je suis heureuse de me retrouver aujourd'hui parmi vous au moment où cette manipulation de l'opinion qui a commencé en 2003 à Auvers-sur-Oise, maintenant est effacée. C'est-à-dire que justice a en effet maintenant été rendue enfin. Et puisqu'on parle de l'opinion, moi, je suis toujours très étonnée de voir le peu de place que tient dans les médias ce qui se passe aujourd'hui en Iran et ce qui s'est passé dans les années précédentes. Il y a la cruauté, il y a cette perversion, cette perversité épouvantable, ce mépris des femmes, ce désir de les rabaisser, bien sûr, mais en même temps une stupidité absolument sans limite. Et je pense que c'est ça qu'il faut essayer de dénoncer. Quant à toutes ces horreurs, et vous parliez tout à l'heure de cette jeune femme qui a été pendue, enfin vraiment, elle a été emprisonnée pendant 7 ans et demi. Elle a été pendue, elle avait 26 ans, donc elle est entrée en prison, elle avait à peine 17 ans. C'était presque encore une enfant. Elle a voulu simplement se défendre contre un agresseur qui voulait la violer. Bon, elle a fait ce qu'elle avait à faire en se défendant. Mais arriver à condamner à mort par pendaison une jeune femme qui n'a strictement rien fait de mal que de se défendre, c'est vraiment quelque chose qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer, même dans ses pires cauchemars. Donc il y a vraiment dans ce régime quelque chose qui est fondamentalement pervers, qui est épouvantable et qu'il faut dénoncer. Alors je suis encore une fois toujours étonnée de ce que on nous montre au journal télévisé des choses qui n'ont pas grand intérêt en général, mais qui sont des babioles. Et on fait un drame de choses qui sont quelquefois tristes, dont on peut effectivement se plaindre, mais ça n'arrive pas à la cheville de ce drame permanent que vit actuellement la population iranienne, et en particulier les femmes. Je crois que la France se grandirait de soutenir ce mouvement auprès de l'opinion en général, et de prendre les choses à bras-le-corps, et puis d'expliquer que, voilà, quels que soient les intérêts économiques, je veux dire, le problème n'est pas là, on ne peut pas continuer comme ça. Nous avons quand même en France été coupables pendant des années avec cette histoire d'Auvers-sur-Oise d'avoir cru un peu trop facilement ce qui se passait. Certains d'entre nous, je leur rends grâce d'ailleurs, depuis le début, n'y ont pas cru. Hein. On n'y a pas cru. On n'était pas très nombreux, mais on n'y a pas cru. Cette opération était montée de toutes pièces. Il y avait des intérêts derrière, certainement. Bon, maintenant, il ne faut pas continuer, puisque les choses sont de pire en pire. Je pense essayer de sensibiliser l'opinion, et ça, vous allez le faire. Et encore une fois, moi, je suis prête pour ma part tout à fait à vous aider dans cette démarche. Merci. C'est tout ce qui concerne la violation des droits fondamentaux des femmes en particulier dans l'Iran des mollahs. Mais ça, c'est pas de la simple misogynie. La misogynie, c'est une approche culturelle qui prend des dimensions différentes. C'est quelque chose de beaucoup plus grave. Ça s'appuie sur une idéologie. Ça s'appuie sur une conception d'un islam radical qui ramène les femmes en seconde zone. Ça s'appuie sur de l'idéologie réfléchie. C'est quelque chose de volontaire. C'est quelque chose de calculé, de réfléchi donc. Quand on asperge une femme d'acide, c'est pas de la simple misogynie, c'est parce que derrière tout ça, on lui reproche la débauche. On considère que son voile ne cache pas suffisamment son visage et ses cheveux. On considère que ses vêtements sont trop larges. Ça s'appuie sur cette appréciation-là. C'est-à-dire que c'est une violence qui est une violence que je qualifierais d'idéologique et qui est mise en œuvre consciemment par le régime des mollahs. De la même façon, cette pendaison de la jeune étudiante de 26 ans, Renae Jabari, tout simplement après 7 ans et demi de prison, parce qu'elle a résisté à un viol,
et parce que dans cet acte de résistance, avec des aveux qu'on lui a arrachés d'ailleurs sous la torture, elle a assassiné, tué celui qui voulait la violer. C'est du moins ce qui lui a été reproché. Derrière tout ça, là aussi, c'est considérer que la femme est objet. C'est considérer que la femme peut être violée. C'est considérer que la femme peut être soumise à des violences. Et ça, nous ne l'admettons pas. Et dans notre conscience à nous, c'est un des sujets qui fait que nous agissons avec la résistance iranienne. Deuxième aspect, pour ne pas être trop long, sur lequel je voudrais revenir, ça me semble extrêmement important dans le contexte. Nous vivons aujourd'hui, je crois, une forme d'angoisse tous de ce qui se passe au niveau de la planète. C'est terrible. Ce que fait Daesh et l'islamisme radical. Mais mesurons contre les pratiques institutionnalisées, et on pourrait presque dire aujourd'hui banalisées, que sont la décapitation, que sont les amputations, que sont les lapidations. Ce chemin que les mollahs ouvrent et montrent, cette voie que les mollahs ont ouverte au Daesh notamment. Imaginons ce que serait cette démocratie qui apporterait cet oxygène, qui ferait vivre cette société civile iranienne qui est aujourd'hui étouffée, cette société sous la peur, parce qu'on ne veut pas que la rue s'exprime, et pour cela, on écrase les droits humains. Eh bien, c'est tout cela. C'est parmi ces deux aspects que j'ai développés, mes collègues en développeront d'autres, c'est tout cela qui me fait dire aujourd'hui que les parlementaires présents, quelle que soit nos sensibilités politiques, nous sommes tous des résistants iraniens.